Salut à tous, je vous emmène aujourd'hui dans une belle mission de glanage. Avec l'agriculture industrielle, la grande distribution et le prix de la nourriture qui chute, cette pratique qui était courante de la Renaissance jusqu'au XXe siècle a presque complètement disparu aujourd'hui. Le glanage consiste à récupérer ce que les agriculteurs ont oublié ou laissé dans les champs. Ça peut être des fruits ou des légumes qui sont trop petits, trop gros, qui sont difformes, qui ont été malades, qui ont été piqués. Ou même parfois quand la récolte semble trop insuffisante, l'agriculteur peut décider que ça ne vaille même pas la peine de récolter. Le glanage peut prendre plusieurs formes. Ça peut être une deuxième récolte qui est effectuée après la récolte de l'agriculteur, qui est propriétaire de l'exploitation. Mais on peut également parler de glanage quand on collecte des invendus dans les supermarchés. En fait, le glanage des invendus est aujourd'hui beaucoup plus populaire parce que le problème de la nourriture s'est déplacé des champs aux rayons de nos supermarchés. Les outils de récolte sont aujourd'hui très perfectionnés et ne laissent quasiment rien dans les champs. L'industrie agroalimentaire, qui crée beaucoup trop de nourriture, jette un tiers de sa production. Alors les urbains, qu'ils soient en situation de précarité, qu'ils soient écolos militants ou que ce soit simplement des personnes en situation d'exclusion, sont les premiers à récupérer tout ce que la grande distribution jette sans trop de scrupules. Si vous décidez comme moi de vous mettre à cette pratique, sachez qu'en France, aussi étrange que cela puisse paraître, le glanage est toujours une pratique légale, sous certaines conditions bien sûr. La première est l'obligation de glaner durant le jour. Il faut également que l'agriculteur ait terminé sa récolte, et il faut que le glanage soit fait à la main. Et enfin, dernière petite condition, il faut bien sûr l'accord de l'agriculteur. Alors la parcelle sur laquelle nous sommes a carrément été abandonnée par l'exploitant. Il s'agit d'une culture de petits fruits. Alors là, c'est pour moi les meilleurs plans de glanage. Déjà parce que la quantité de fruits glanés est énorme et complètement hallucinante. On a tout ce que la parcelle peut offrir. Et puis parce que les lieux dans ce genre, ça grouille de vie. L'herbe n'est plus tondue dans les allées et les cultures ne sont plus désherbées, elles ne sont plus traitées également. Il y a donc généralement une biodiversité incroyable. C'est la pleine saison des mûres. Alors la récolte d'aujourd'hui se portera principalement sur ce fruit. C'est dommage, j'ai eu connaissance de ce plan un petit peu trop tard et j'ai loupé les cassis et les groseilles. Avec un petit groupe, un bon rythme et une bonne organisation, on arrive vraiment en quelques heures à plusieurs dizaines de kilos de mûres. C'est un fruit qui ne se conserve vraiment pas bien du tout. On a environ 2 jours maximum avant de perdre la totalité de la récolte. Alors il faut faire très vite pour les valoriser ou les écouler. J'ai choisi plusieurs méthodes de valorisation et également plusieurs méthodes de conservation. J'ai fait du jus à l'extracteur, que l'on peut conserver au congélateur ou bien le faire stériliser. Je fais de la confiture et j'ai également congelé beaucoup de mûres telles quelles. Et bien sûr, la valorisation la plus importante pour moi, qui est aussi l'un des 3 principes fondamentaux de la permaculture, on partage équitablement. Les périodes d'abondance doivent nous encourager à partager avec les autres, et il faut prendre des décisions parfois difficiles pour certains, et considérer que ce qu'on a est amplement suffisant. Tant que ce principe basé quelque part sur le sacrifice et la sobriété ne sera pas mis en place au niveau individuel et collectif, absolument rien ne changera le fonctionnement de nos sociétés basées sur la croissance de notre consommation. Je reviens un peu à mes confitures, ma recette est des plus simples. On commence par acheter du sucre et de la pectine en magasin bio. Août est le mois idéal pour acheter des quantités importantes de sucre et en faire des réserves, car étant la période des confitures, les magasins font souvent de très belles offres promotionnelles. Ensuite, je passe les fruits à la moulinette, manuelle bien sûr. Pour la mûre, ça permet d'avoir une confiture sans graines, fine et très agréable en bouche. Enfin, une dizaine de minutes sur le feu, en ajoutant au bout de 5 minutes le sucre et la pectine. Pour la quantité de sucre, il faut trouver les justes milieux entre le goût, qui ne soit pas trop écœurant, et une confiture qui ait bien pris une texture de gelée et qui n'est pas restée toute liquide. Pour obtenir ce résultat, on peut largement baisser ce qu'on nous conseille dans les recettes traditionnelles, c'est-à-dire 50% de fruits et 50% de sucre. On peut aller jusqu'à 35% de sucre et 65% de fruits, tout en conservant une texture qui est correcte. Pendant que la confiture est sur le feu, on n'oublie pas de remuer constamment le mélange. Voilà, sinon ça peut très très vite brûler. On conserve ça dans des pots en verre de récupération bien propres, avec un couvercle qui n'est pas rouillé.
Et voilà, on a créé une véritable richesse avec cette confiture qui peut se conserver plusieurs années, qui est quasiment gratuite et qui est en plus allégée en sucre.